Donc, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde et vice-président du PNR des Landes, et Caroline Leroy, pour vous présenter l'avancement du projet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, je vais faire le mauvais élève parce que je ne vais pas faire ce qu'on m'a demandé. Alors évidemment, Caroline me dit « Ah non, c'est pas sympa ». Donc du coup, pour me rattraper, je vais juste attirer votre attention sur le fait que si ce forum du tourisme durable est une belle réussite ce matin, c'est notamment et en particulier grâce à l'investissement de Caroline. Donc je voudrais que vous l'applaudissiez parce qu'elle s'est beaucoup battue pour la réussite de la journée. Voilà, et donc maintenant, je lui fais un sale coup, puisque je ne parlerai pas de l'éco-destination, mais elle en parlera au moins aussi bien que moi, puisqu'elle suit ce dossier avec beaucoup d'attention et beaucoup d'engagement technique. Non, j'avais plutôt envie de repartir finalement de ce qui s'est dit ce matin, et plutôt d'avoir une conclusion peut-être plus politique sur le sujet. Le président Lagrave l'a introduit tout à l'heure, de façon assez globale, et donc j'ai plus envie de réagir à cette prise de parole-là, et peut-être à celle aussi de Luc Mazuel, et à un certain nombre de choses qui ont été dites. J'ai découvert qu'on pouvait être poil à gratter, mais l'être avec une voix très douce. Mais ce que vous avez porté tout à l'heure comme propos était extrêmement intéressant, parce qu'il posait le doigt sur des choses qui parfois peuvent faire mal, ou en tout cas qui interrogent beaucoup, et c'était aussi l'intérêt d'un forum comme celui-ci. Alors j'ai noté des points, mais je vais essayer d'être à peu près ordonné dans le propos. L'idée, c'est de mettre en perspective et de changer peut-être un petit peu de focale. Un des soucis que nous avons, et c'est un des propos qu'a tenu Renaud Lagrave tout à l'heure, que nous avons lorsqu'on est dans un parc naturel, c'est la préoccupation de savoir si nous sommes ou pas un territoire sous cloche. Et il l'a clairement dit ce matin, l'objectif d'un parc naturel n'est pas d'être un territoire sous cloche. C'est un vrai enjeu qui dépasse la question touristique et qui est une question d'aménagement du territoire. Est-ce que nous avons vocation ici à être un lieu de balade dominicale pour les urbains, ou est-ce que nous avons vocation à être un vrai lieu de vie dans lequel des habitants qui étaient ici ou ceux qui arrivent font le choix de venir chercher un espace, un lieu, une qualité de vie, un cadre, un environnement qu'ils ont envie de préserver et lorsqu'ils sont prestataires touristiques, de promouvoir. Donc ça, je pense, c'est une vraie question. Elle se pose particulièrement, et ça a été notamment beaucoup évoqué tout à l'heure par Luc Mazuel, en raison de la proximité de la métropole bordelaise. On pourrait parler aussi de Mont-de-Marsan, mais je parlerai particulièrement de Bordeaux, parce que cette métropole qui grossit de façon importante et qui n'est pas encore aboutie dans son grossissement, si je puis dire, puisqu'elle a aujourd'hui à peu près 750 000 habitants, mais qu'elle a l'ambition d'en avoir 1 million. Et rappelons-nous que la Gironde accueille 20 000 habitants de plus par an, et les Landes doivent être aussi dans la proportion du nombre d'habitants sur une croissance démographique très importante. Donc nous sommes attractifs, c'est une bonne chose. La question est de savoir ce que l'on fait de notre attractivité. Et le sujet urbain, rural, était très bien évoqué tout à l'heure. Est-ce que l'innovation, est-ce que la créativité, est-ce que l'inventivité est uniquement réservée aux villes, ou est-ce que nous pouvons, nous, en campagne, ici dans les Landes de Gascogne, être aussi facteur d'innovation, de créativité, d'inventivité, mais à notre manière et dans le respect de ce territoire que nous occupons? Cette question, moi, je la trouve fondamentale. Elle me préoccupe en qualité d'élu. Par contre, je trouve qu'il y a des signaux intéressants sur l'arrivée de populations nouvelles qui me semblent apporter précisément ce renouvellement créatif dont nous avons besoin. Nous essayons, nous, élus, nous sommes un certain nombre ici, élus depuis quelques années sur ce territoire des Landes de Gascogne, à tenter de promouvoir de nouvelles manières de faire et de nouvelles manières de vivre ici. Mais ce sont souvent ceux qui arrivent d'ailleurs qui apportent cette créativité. Et on le voit sur le plan, y compris économique, notamment au travers de l'économie sociale et solidaire qui s'implante de plus en plus dans nos territoires. On le voit sur le plan culturel, et je ne trouve pas banal du tout que nous soyons ici à Luxeuil aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est exemplairement
ce que nous pouvons démontrer en capacité de développement culturel sur un secteur extrêmement rural. Et c'est aussi ce que l'on trouve en matière touristique, et vous êtes un certain nombre ici dans cette salle à être représentatifs d'une nouvelle offre touristique, plus sensible, c'est le sujet du jour, plus attentive à son environnement, plus intégrée, et donc en capacité de proposer une offre différenciée. Et je trouve que la manière qu'ont un certain nombre d'acteurs de porter ce que je qualifierais de produit touristique, mais dans le côté positif du produit, précisément, me semble tout à fait en conformité avec ce que nous souhaitons ici sur le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Le tourisme, ça a été dit, ce sont les touristes qui viennent de loin, mais ce sont aussi beaucoup les touristes qui viennent de la proximité. Et c'est pour ça que je parle notamment de la métropole bordelaise, parce qu'elle fait partie du réservoir de touristes que nous pouvons accueillir ici. Et ce n'est pas un hasard, par exemple, si aujourd'hui, sur le Sud-Gironde, une campagne est en train de se déployer qui, de façon un peu décalée, essaie de montrer que l'exotisme est à nos portes. Et que plutôt que d'aller chercher les châteaux de la Loire, on peut aller voir le château de Cazeneuve, et plutôt que d'aller chercher Sequoia Park en Californie, on peut aller voir les séquoias qui sont à Ostens. Donc c'est bien ça aussi que l'on peut essayer de promouvoir, comment notre proximité nous permet aussi de trouver le dépaysement, de le trouver dans l'environnement, dans le paysage, dans le cadre, mais aussi dans l'offre touristique que vous proposez, vous, en tant que prestataire. C'est peut-être d'ailleurs une manière de bénéficier un peu positivement du fameux ruissellement dont on entend beaucoup parler et qui, à mon avis, ne fonctionne pas, mais on peut peut-être essayer, nous, de le provoquer d'une manière positive ici. Il a été question aussi, c'est intéressant, du quantitatif et du qualitatif. Nous n'avons pas, ça c'est un propos que je tiens, mais je pense que Renaud Lagrave le tiendrait aussi, et certainement mes collègues également du parc, nous n'avons pas vocation ici à générer du tourisme de masse. Nous avons vocation à générer un tourisme de qualité. Pour qu'il soit de qualité, il faut qu'il soit pointu, sensible, travailler en fonction des spécificités du territoire. Et par définition, dans un territoire comme le nôtre, ce n'est pas du tourisme de masse que nous attendons. On parlait tout à l'heure sur fréquentation. C'est intéressant. Et je vais vous donner un exemple. Parce qu'il faut quand même faire attention à un certain nombre de choses. Frédéric Gilbert a bien illustré tout à l'heure sur la descente de la Leyre ce que pouvait être éventuellement un tourisme qui se développait, qui peut poser question à un certain moment entre ce qu'est notre espace et le nombre de touristes qui viennent le fréquenter. Et je vais vous citer un autre exemple qui paraît anecdotique, mais qui démontre parfois comment des médias peuvent générer des réactions assez incontrôlables et qui peuvent nous poser problème sur notre espace. Il y a, alors je ne sais plus si c'est à Redjons ou Bouriotte, il y a les sources de Monco. Il y a 3 sources connues, comme les sources traditionnelles ici. Donc le propriétaire de la Palombière, que je connais bien, qui est à côté, un jour a eu un appel de France 2 qui souhaitait faire un reportage sur les sources miraculeuses des Landes de Gascogne. Donc France 2 est venu, a fait son petit reportage. Et dans les mois qui ont suivi, ça a été un cauchemar pour le propriétaire. En plus, on est arrivé, le reportage a été diffusé quelques semaines avant la chasse à la palombe, donc ça tombait très, très mal. Et donc le propriétaire a vu débarquer autour des sources de Monco et donc de sa palombière des dizaines, des centaines de voitures de personnes qui venaient visiter ces sources qu'ils avaient vues à la télévision. Donc il a essayé de leur expliquer gentiment que, bon, d'abord, ils étaient sur une propriété privée, que ça ne se faisait pas, et deuxièmement que, par définition, ces sources-là, très humbles, très modestes, très patrimoniales, elles avaient vocation à être respectées, que ce n'était pas en piétinant la forêt partout autour qu'on arrivait à respecter ces sources. Et puis il a eu un autre problème, c'est que une particularité de ces sources, c'est quand on y vient, on trempe un mouchoir dans l'eau, on le passe sur l'endroit du corps qui est censé être soigné, et ensuite on accroche le mouchoir dans l'arbre. Et donc il s'est trouvé avec des mouchoirs partout dans les arbres, des soutiens-gorge, des culottes, etc. Tout ça a été suspendu. Et donc il a dit ça n'est pas possible. Donc il est arrivé à interdire l'accès de sa propriété alors qu'elle était traditionnellement ouverte. Bon, ça n'a duré qu'un temps, mais c'est pour dire qu'à certains moments, nous pouvons être dépassés, parfois, y compris par des choses qui nous échappent, et notamment les médias. Donc il faut que nous soyons, me semble-t-il, attentifs
au côté très qualitatif du tourisme apporté ici, et en faisant en sorte que le quantitatif ne soit pas l'aune de la réussite touristique ici. Le tourisme, Renaud l'évoquait ce matin, ne doit pas être non plus un parent pauvre de l'économie locale. Il est absolument essentiel ici, il représente une force économique pour nous, même s'il ne faut pas en faire une force simplement lucrative et de rentabilité, même si vous avez, vous, de votre côté, à en vivre, mais malgré tout, et encore une fois, en le ramenant à la question quantitative et qualitative, il faut bien y faire attention et ne pas en faire un parent pauvre, mais malgré tout, modérer son développement, ou en tout cas le contrôler au mieux. Et puis, dernier point sur la technologie quand même, avant ma conclusion. Oui, la technologie fera sans doute évoluer l'approche touristique. Elle passera forcément par des besoins aussi qui sont déjà exprimés parfois sur la question du très haut débit, par exemple, mais aussi par des choix, et j'en connais ici, de déconnexion, à contrario, pour faire en sorte que ceux qui viennent ici, précisément, se déconnectent et viennent chercher autre chose que la connexion impérative et rapide. Alors, moi, je crois que si nous avons quelque chose à travailler sur le tourisme, et ça me permettra de passer la parole à Caroline après sur l'éco-destination, c'est sans doute de travailler nos spécificités du territoire, les spécificités de cet espace. J'ai juste comme ça quelques mots-clés, pas de prétention de vous apprendre quoi que ce soit parce que vous connaissez le territoire aussi bien que moi, mais c'est juste quelques mots-clés qui, à mon avis, peuvent être inspirants sur la manière d'approcher le tourisme ici. D'abord, je pense qu'il faut de l'humilité. Je dis toujours que les Landes de Gascogne sont un territoire qui se mérite, parce que c'est un territoire modeste, c'est un territoire humble, c'est un territoire dont les richesses, les secrets sont souvent cachés et qu'il faut aller les chercher. Et que cette humilité, à mon avis, qui est la réalité de notre espace, elle doit aussi être celle de notre approche en matière touristique. Il y a évidemment la sensibilité, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, et je voudrais juste évoquer, par exemple, les récentes réussites du jour de la nuit sur le parc naturel et régional des Landes de Gascogne, où des gens sont venus pour réapprendre le territoire de façon différente, de nuit, avec des balades comptées, avec des balades sensorielles, avec un drap tendu qui permet d'observer la faune nocturne, et donc des moments où cette sensibilité-là, justement, est travaillée au plus fin, en faisant appel au sens, précisément, ce qui est le fond de la sensibilité, mais en faisant appel au sens et aux 5 sens, souvent. Et donc, c'est cette approche-là, moi, je la trouve très intéressante. Ça veut dire aussi qu'elle se fonde sur notre authenticité. Et je pense que c'est ce que nous avons apporté, mais sans doute comme d'autres territoires qui se sont exprimés ce matin, d'autres espaces, d'autres lieux. Cette authenticité, je pense qu'elle fait notre force. Elle fait aussi la transmission, et ça aussi ça a été dit tout à l'heure, entre notre passé, notre patrimoine, et puis la manière dont nous nous projetons dans le présent et dans l'avenir. Je pense qu'elle se réfère donc, cette authenticité, à un certain nombre de valeurs, et elles ont été dites au fur et à mesure des témoignages ici, je n'y reviendrai pas. Par contre, je suis attaché, moi, à la question de l'équilibre que nous pouvons trouver dans cette approche touristique qui justement respecte nos valeurs, s'inscrit dans la sensibilité nécessaire au territoire, mais en même temps s'inscrit aussi dans le temps présent et dans l'avenir. C'est une des vertus notamment, Philippe Sartrella, de la forêt d'art contemporain, que d'être capable de proposer dans un espace qu'elle respecte une proposition artistique qui nous projette vers l'avenir, qui démontre que nous ne sommes pas uniquement ici des bergers sur échasse, mais que nous sommes capables de produire des choses assez osées, assez pointues en matière d'art contemporain, et en même temps qui peuvent attirer des touristes ici dans l'intégration de l'espace, puisque c'est l'objet de la forêt d'art contemporain que d'inscrire l'art dans son espace et dans son paysage. Et je terminerai peut-être par finalement ce que nous pouvons produire de mieux, c'est un nouveau rapport au temps et à l'espace. Nous avons la chance ici d'avoir beaucoup de place, d'avoir des communes vastes, avec un espace naturel qui est quand même globalement préservé,
Espace naturel dont je m'amuse toujours à dire qu'il est le fruit d'abord de l'activité humaine, puisque notre forêt de production, c'est avant tout l'homme qui l'a créé. Mais malgré tout, aujourd'hui, il fait partie pleinement de notre identité, de notre patrimoine. Donc il y a ce rapport particulier à l'espace et ce rapport particulier aussi au temps. On peut le ramener évidemment à la question du slow tourisme, mais de façon plus générale, je pense que notre parc des Landes de Gascogne peut nous permettre de trouver un rapport plus apaisé, plus serein au temps, dans une période et un monde qui aujourd'hui court toujours de plus en plus vite. Et donc ma conclusion sera très simple. Les Landes de Gascogne sont un espace-temps spécifique, offrons-les à ceux qui veulent les goûter. Voilà ce que je voulais vous dire à cet instant. Merci Jean-Luc, j'avais demandé de faire peut-être un petit poème, donc on n'est pas loin, merci. Du coup, il me reste 10 minutes pour présenter l'éco-destination et les outils qui sont mis à disposition des prestataires touristiques sur le territoire. Parce que je commence à être en hypoglycémie, donc on va aller plutôt vite. Très rapidement, je rappelle juste le contexte de l'appel à projet régional éco-destination. Donc là, vous avez en fait le périmètre de l'éco-destination qui est quasiment le double du périmètre du parc. On est quasiment à 100 communes, allant du cœur du bassin d'Arcachon jusqu'au Morcenay, Langue d'Armagnac, qui est une partie Sud-Gironde-Bazadais. Donc voilà, c'est un périmètre qui est diversifié, qui est riche, avec un projet commun partagé autour des valeurs du tourisme durable. Moi, je suis en charge d'animer cette ambition autour du tourisme durable via l'éco-destination exemplaire. Voilà, je rappelle aussi très rapidement les orientations de cet appel à projet, parce que toutes les actions qui sont mises à votre disposition et à celles des offices de tourisme sont autour de ces 4 orientations: la professionnalisation des prestataires touristiques et des offices de tourisme, la qualification de l'offre à travers la charte écotourisme et prochainement la marque Valeur Parc, les enjeux du numérique évidemment, et la montée en compétences des offices de tourisme. On va rester sur le nôtre et pas sur le nôtre. Voilà, il y a une réforme il y a 2 ans qui a impacté fortement l'organisation des offices de tourisme. Donc voilà, l'idée c'est de les accompagner à se structurer et à travailler vers l'excellence en matière de tourisme durable. À côté de ça, évidemment, les offices de tourisme sont libres de travailler sur d'autres projets. Là, les projets qui vous seront présentés relèvent principalement des enjeux du développement durable. Donc je vais juste faire un petit bilan des actions 2018 en matière de professionnalisation qui sont à votre... voilà, on a parlé avec Caroline Heller de boîte à outils mis à votre disposition. On en a une, on essaye de l'alimenter au regard évidemment des attentes et des clientèles touristiques, de vos motivations à progresser et des enjeux du développement durable et le contexte territorial évidemment. Donc il y a eu un cycle de formation autour du web marketing sur le référencement en ligne. Il y a eu donc 3 sessions au mois d'avril, animées par l'invitation au voyage. Et nous avons un partenariat avec les Oiseaux de Passage et l'Hôtel du Nord, qui travaillent sur l'économie circulaire. Donc ils vont venir, j'en profite, le 17 et le 18 décembre chez nous former sur les techniques de narration, récits de voyage. L'idée c'est aussi de vous aider à raconter une histoire. Ça a été dit ce matin, donc voilà, on a la chance de les accueillir et on ira les voir à Marseille aussi l'an prochain. Ça, vous aurez évidemment toutes ces informations très prochainement via tous les mails que je peux vous envoyer. Une photothèque partagée. Donc nous avons réalisé des shootings photos depuis le printemps dernier. Il reste encore quelques shootings à réaliser. Là, c'est une petite sélection. On ne voit pas très bien, mais voilà, l'idée, c'était de traduire notre ambition, notre promesse client, nos valeurs, l'aspect vacances douces, les enjeux du développement durable, de montrer aussi des hommes et des femmes qui passent un bon moment chez nous. On n'est pas que sur de la photo de paysage, carte postale, on est aussi à la recherche des rencontres et d'authenticité. Tout ça a été dit ce matin à travers les différentes interventions. Donc c'était de montrer et de valoriser la rencontre avec les hommes et les femmes de ce territoire. Donc on vous présentera aussi tous ces clichés ultérieurement.
Le numérique aussi, évidemment, avec la création d'une page Instagram qui s'appelle Éco-Destination Gascogne et une stratégie partagée sur Facebook avec la création et l'alimentation d'une page qui s'appelle Un air de pays, notamment sur le secteur du delta de l'Aller. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont été faites cette année. Moi, je suis arrivée courant juin. Il y a des choses qui ont été faites avant et on essaye de respecter nos ambitions et je suis plutôt satisfaite. Donc nous avons réalisé aussi une étude qui a permis de définir une promesse client. Donc en fait là, vous avez l'ensemble ce qu'on appelle des segments clients à travers nos valeurs, avec une originalité dans cette étude. On ne s'appuie pas sur une typologie de clientèle, c'est-à-dire la famille, le parisien, le 35-45 ans, mais là, on s'appuie vraiment sur des motivations de vacances et des attentes clientèle. Donc là, voilà, ce sont les segments qui ont été définis. À côté de ça, est mis à votre disposition un petit guide d'aide à l'auto-positionnement marketing. En fait, voilà, c'est un petit fichier Excel. Il y en a certains qui ont dû le tester. Je suis allée à la rencontre d'une quinzaine de prestataires depuis septembre, justement pour leur rappeler que cet outil est mis gratuitement à votre disposition et vous aide justement à définir et à retravailler une offre autour de cette segmentation. Donc ça, pareil, je suis à votre disposition pour vous accompagner dessus. Et je finirai sur les outils 2019, sur la projection 2019. L'accompagnement des prestataires, là je parle juste de l'accompagnement des prestataires, parce qu'il y a d'autres dossiers, notamment avec les offices de tourisme. Un volet individuel avec le déploiement de la charte écotourisme. On est en train de moderniser notre référentiel qualité avec la mise en place d'indicateurs de suivi. Voilà, donc cette charte est une démarche de progrès volontaire. Voilà, donc je suis à votre disposition pour travailler avec vous sur le développement durable. La promesse client que j'ai citée, qui est aussi mise à votre disposition, qu'on va continuer à déployer l'an prochain et par la suite. L'idée, c'est là, il y a une quinzaine de prestataires qui ont été rencontrés, c'est d'en rencontrer une quarantaine, soixantaine de prestataires en 2019. Donc n'hésitez pas. Je ne pense pas qu'il y a peut-être pas 60 prestataires, mais je suis là. Et enfin, le volet bienvenue au projet. Donc ça, c'est l'accompagnement des porteurs de projets et de création d'entreprises. Donc voilà, c'est Béatrice qui s'en charge. Voilà, on est aussi en train de travailler avec les offices de tourisme et nos partenaires sur la création d'outils pour faciliter le parcours du combattant des porteurs de projets sur notre territoire. L'accompagnement collectif avec une phase de professionnalisation collective qui sera aussi mise à votre disposition, toujours gratuitement, à travers 3 thématiques. La gestion environnementale, ce que moi j'appelle la gestion environnementale. Donc on a souligné des attentes et des motivations de votre part, au regard aussi des motivations des clientèles touristiques. Donc deux sous-thématiques, le jardin et les déchets. Une thématique autour du marketing et de la promotion de votre offre, à travers de ce qu'on appelle le design de l'offre et atelier d'écriture. Donc on a des partenariats qui sont déjà pré-ciblés et ça s'inscrit vraiment dans l'appropriation de cette démarche promesse client et dans le partenariat avec les oiseaux de passage. On essaie d'être vraiment cohérent sur nos outils et de vous accompagner au maximum. Là, ça sera vraiment des formats collectifs chez les prestataires pour valoriser aussi les ressources en interne. Et enfin, une thématique autour de la valorisation et connaissance des patrimoines et du territoire, avec deux entrées qui nous paraissent très intéressantes. L'astronomie, on a vu le succès du jour de la nuit à Captieux il y a quelques semaines, et aussi les enjeux autour de la biodiversité nocturne et de la pollution lumineuse. Et enfin, la thématique des fontaines et des légendes. En tant que Bretonne, moi je trouve que les légendes c'est bien, il y a un côté intéressant au niveau touristique.
Voilà pour le volet, on va dire, accompagnement à destination des prestataires, donc c'est-à-dire vous. Et après, 2 autres projets davantage transversaux avec les offices de tourisme. Un laboratoire d'idées. Les parcs naturels régionaux sont aussi force de proposition sur tout ce qui est expérimentation et innovation territoriale. Donc, on va l'amorcer cet après-midi d'avoir une réflexion autour du changement des comportements de nos visiteurs autour de la thématique des déchets, qui sera animée par Jean-Baptiste Delamona, et d'accueillir aussi un ou une stagiaire autour de la thématique du tourisme social et solidaire. On a parlé de l'implication des habitants, des habitants, de l'humain au cœur des vacances. Voilà, l'accessibilité pour tous est aussi très important dans le développement durable. C'est pas uniquement le volet naturaliste et l'environnement de manière générale. Il y a aussi un gros enjeu social qui est généralement négligé. Donc, il y a déjà des partenariats à cibler et on trouve ça intéressant de renforcer nos actions en matière de tourisme social et solidaire. Et évidemment, des enjeux promotionnels avec, Béatrice en parlera aussi tout à l'heure dans les ateliers de cet après-midi, travailler sur le concept de micro-aventure, plutôt de capter les micro-aventuriers. Je ne vous en dis pas plus, celle qui en parlera. Et dans la continuité de la photothèque, d'avoir une vidéothèque partagée à l'ensemble des offices de tourisme, en valorisant aussi nos ressources en interne. On a des techniciens dans les offices de tourisme et dans l'équipe du parc et des partenaires qui ont été formés à la vidéo. Et du coup, voilà, c'est aussi les enjeux du territoire nôtre dont on est lauréat, de valoriser nos ressources en interne. J'en dirai pas plus, sinon je vais faire... Voilà, on a faim. Moi, j'ai faim. D'ailleurs, du coup, voilà, je vous invite à sortir pour un repas locavore. Si c'est aussi bon qu'hier soir, je pense que ça va être sympa. Et donc, il faut suivre la petite signalétique qui a été mise en place. Voilà, juste un petit... une mise en bouche de cet après-midi, des ateliers pour ceux qui restent, restez parce qu'on a bien bossé, il y a du contenu pratico-pratique qui sont vraiment à votre disposition en tant que prestataire touristique. Donc avec une animation Génération Y, même pas peur, qui sera au dojo. Donc ça reste pacifiste, hein, Béatrice, il n'y aura pas de combat quoi qu'il arrive. Donc Béatrice au dojo sur la Génération Y. Jean-Baptiste qui reste sur la scène. T'as le droit d'aller manger, évidemment, Jean-Baptiste, sur le comportement et les déchets. Et Hubert, qui va vous parler de la culture indicateur, sur le suivi de ses consommations et l'étiquetage et l'affichage environnemental. Et là, ça sera le foyer des jeunes. Donc, il y a une petite signalétique qui a été réalisée. Voilà. Oui, l'heure. L'idéal, c'est d'attaquer à 14h15 la répartition dans les ateliers. L'idéal, il y a 1h15 à peu près d'ateliers. Il y aura une petite restitution très brève en fin d'après-midi avec un petit pot à boire. Les gens viennent de loin, certains, donc je les remercie aussi. On a beaucoup de Bretons, beaucoup de Caroline. J'y suis pour rien. Donc voilà, je vous souhaite bon appétit. On se dit 14h15. Soit vous allez moi je vous propose d'aller directement dans les ateliers. Il y aura un fléchage. Voilà. Et elle a même respecté les délais. C'est remarquable.